qu'on peut saluer le podium du jour. Guillaume Martin Guioni, José-Manuel Dias et Clément Berthet qui composent le podium de cette 5e édition. Guillaume, ça fait bien, enfin la victoire. Oui, je gagne pas souvent, et puis surtout ces dernières années, ça faisait un petit moment que j'avais pas levé les bras, donc là faut savourer. Ouais, bon, c'était quoi un peu le plan alors sur cette dernière montée? On t'a vu attaquer du coup et pas trop attendre, t'attaquer assez tôt quand même. Oui, le plan déjà c'était de durcir la première montée, ce que mes coéquipiers ont fait. Ensuite, on a bien contrôlé le petit groupe qui est parti entre les deux montées. Et effectivement de faire une montée rapide dès le pied. J'avais en tête d'attaquer vraiment à ce lacet-là et ensuite de ne pas me retourner jusqu'au lacet suivant. Et donc voilà, ça s'est déroulé vraiment comme sur du tableau noir. Tu as vite fait le trou, tu savais que ça pouvait que c'était bien parti. À quel moment un peu tu as commencé à te dire c'est bon, ça va le faire? À la bascule, il y a un replat à peut-être 1,5 km. Là, je sais que derrière, ça peut commencer un peu à se regarder. Là, voilà, je sentais qu'il m'en restait aussi un petit peu pour faire le dernier kilomètre. Donc là, j'entendais une quinzaine de secondes, c'est peu, mais sur une montée comme ça, il faut réussir à les boucher. Et j'ai réussi à les garder jusqu'à la ligne. Vous avez pu le savourer le finish du coup avec autant d'avance. Vous attendiez à ce que ça ne tienne pas aussi bien derrière? On était beaucoup à sortir du Tour du Pays Basque, donc voilà, je connaissais les forces en présence et en même temps on ne sait jamais comment chacun a récupéré. Je ne sais plus trop quelle était la question. Après, je vais pas arriver avec 2 minutes d'avance. Il a fallu pousser jusqu'au bout. Disons que j'ai juste savouré les 100 derniers mètres. Mais vous avez quand même pu l'apprécier parce que c'est une côte difficile quand même. Oui, le plaisir il est plus maintenant que pendant, je vais vous dire. Après pour les 2 jours qui viennent aussi là, Ouais, c'est une bonne manière de lancer le week-end. Je crois que ça avait réussi à l'équipe Groupama FDJ l'an dernier et donc je crois qu'ils avaient gagné les 3 jours, non? Voilà, la barre a été mise assez haute, mais pour l'instant on est dans le timing. Tu as fait la montée dans un style particulier quand même, c'est ton style, tout en bas, tout en danseuse, c'est original. Ouais, mais généralement quand je suis bien, c'est le style que je prends assez naturellement. Et le Tour du Pays Basque, c'était des montées assez similaires et c'est vrai que je passais pendant 10 minutes, je restais 9 minutes 45 peut-être en danseuse. Donc là, je savais, oui, j'étais capable de tenir ce type d'effort et ouais, je sais pas, c'est vraiment naturel chez moi, j'ai l'impression d'avoir plus de puissance comme ça. Juste une petite question sur le Pays Basque, il s'est passé quoi là? Il y a eu le déclassement entre guillemets. Ouais, un micmac, c'était assez incompréhensible comme situation. J'ai pas fait exprès de tomber, vous imaginez bien. Alors visiblement depuis le 1er janvier, il y a une règle, il faut que ce soit une chute collective pour soit classé dans le même temps. Donc j'aurais peut-être dû faire tomber quelqu'un avec moi, ça incite à faire ça. Ce qui est un peu bizarre aussi, c'est que la décision a été prise 24 heures après. J'imagine qu'une équipe a fait réclamation, sauf que moi là j'étais en train de regarder Paris-Roubaix, j'ai pas pu donner mes arguments. Donc voilà, un procès où on n'entend qu'une seule des deux parties, c'est un peu étrange. Mais bon, c'était à l'image de la semaine où il y a eu des soucis un peu avec les arbitres. Merci.